nous revoilà dans Parole d'Expert, l'émission essentielle pour comprendre, agir et espérer. Je continue mes rencontres et voilà, je me retrouve avec Madame Tracy Elvira. Bonjour Madame. Bonjour Madame Francine. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre émission. Le plaisir est partagé. Merci. Alors Madame, nous avons un sujet très important sur lequel nous allons débattre, celui de l'importance de l'éducation de la femme et son indépendance avant le mariage. Je tiens à rappeler que vous êtes l'initiatrice ou la fondatrice de la structure La Voix des jeunes femmes de Mbujimaï. La Voix des jeunes femmes de Mbujimaï. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette structure? Merci Madame Francine. Alors avec grand plaisir, je dirais que la Voix des jeunes femmes de Mbujimaï, comme le nom le dit si bien, il s'agit ici de la voix des jeunes femmes de ma communauté. Je suis de Mbujimaï, je suis née et grandie à Mbujimaï. J'ai eu cette inspiration-là de mettre en place cette structure, partant du fait que dès les bas âges, avec un harcèlement scolaire, il y a des enfants qui posent des actes vraiment sans savoir les répercussions que ça apporte. Sur la vie d'une personne, voilà. effectivement. Et donc, parce que j'étais harcelée, j'avais des mots négatifs que... Ça a créé un traumatisme. Voilà. Et c'est ce qui a fait naître en moi ces côtés réservés, ces côtés timides. Voilà. Donc, tout est parti de là jusqu'à ce qu'un jour, finalement, je comprenne que j'avais le droit de faire entendre ma voix. Que je comprenne que j'avais le droit à la parole. Et donc, je suis finalement sortie de ma zone de confort. J'ai fait entendre ma voix. Et raison pour laquelle c'est là qu'est partie ma motivation de créer la structure de la Voix de jeunes femmes de Mbujimaï, pour permettre à toutes ces femmes-là aussi, qui se sont retrouvées dans des situations de contraintes, situations qui leur ont pas permis de faire entendre leur voix, de s'exprimer et faire entendre leur voix, pas seulement en Mbujimaï, mais également au monde entier. Mais comment vous avez pu sortir de ce traumatisme? Comment vous avez travaillé cela? Il y a eu des gens qui m'ont poussé, il y a eu des gens qui m'ont motivé, il y a eu des rencontres que j'ai eu à faire. J'ai compris également que il y a certaines rencontres dans la vie qui ont ce déclic-là, ces personnes qui me disent non, vas-y, tu peux le faire. Donc, je me suis paroles valorisantes. Voilà. Je me suis retrouvée dans une bulle, dans un certain environnement qui m'a permis simplement de voler, de faire entendre ma voix et donc. Alors, le sujet qui nous tient au cœur maintenant, c'est l'importance de l'éducation de la femme. Ça vous dit quelque chose? L'importance de l'éducation de la femme, bien sûr que ça me dit, c'est important. C'est vrai qu'on entend souvent ces refrains, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, mais ne pas éduquer une femme, c'est maudire toute une nation. Ouais, je le crois, je le pense. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va voir sur les réseaux sociaux, TikTok, on voit des femmes qui, en tout cas, j'ai eu des chertés. Voilà. Et on se pose la question, mais c'est quoi l'avenir des enfants que porteront aussi, ces femmes-là? Et donc, c'est là que je parle du fait que ne pas éduquer une femme, c'est maudire toute une nation. Et donc, l'éducation est importante. C'est important parce que ça permet à ce que tu puisses te connaître, apprendre à te connaître toi-même, tu puisses gérer tes émotions, tu puisses comprendre les autres, tu puisses apprendre à communiquer, que tu puisses comprendre que ton avis n'est pas forcément l'avis de l'autre. Comprends que c'est normal que nous ayons des opinions différents dans la société, parce que tu sais que chacun a son point de vue sur différents sujets de la vie, et c'est pas parce que l'autre ne partage pas le même point de vue que toi que vous êtes forcément un ennemi. Donc, ça me permet d'être, en tout cas, très ouvert d'esprit. Alors déjà, moi j'ai une question. On parle d'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'éducation de l'homme avant le mariage? Est-ce que les hommes ont besoin d'être éduqués avant le mariage? À mon avis, l'éducation n'a pas de sexe. Donc, que ce soit autant pour les hommes que les femmes, tout le monde a besoin d'éducation. Et surtout, avant le mariage, un homme doit être éduqué sur comment traiter une femme. C'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le mariage qui souffrent énormément, qui ne sont pas épanouies. Et c'est dû au manque de préparation de l'homme, au manque d'éducation de l'homme. À toutes les dames qui intègrent votre structure, qu'est-ce que vous faites exactement avec toutes ces dames? Comment vous portez vos voix? Alors, avant de porter sa voix, il faut d'abord se connaître. Se connaître, c'est connaître qui je suis. C'est vrai que nous sommes toutes des femmes, mais quelle est ma particularité en tant que femme? Par exemple, je suis artiste chanteuse, artiste slameuse, c'est ma particularité, c'est mon identité. Et travailler sur ton talent, exprimer ton talent, c'est autour de ça que nous travaillons dans la césure, avec toutes ces la voix de jeunes femmes de Mbujimaï.
C'est vraiment fabuleux ce que vous faites. L'éducation et l'indépendance ne sont donc pas un frein au mariage. Une femme peut être tout aussi éduquée et avoir son indépendance financière. Elle peut oser, elle peut être audacieuse. Tout à fait. Ouais. Comme c'est écrit dans le livre L'Odyssée de l'audace de Madame Nana Benakatunga. Elle nous dit bien que l'audace n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un bouquin à ne surtout pas rater. Vous avez l'occasion. Je vous invite à le lire. Vula ou Légela Kakajikwabu. J'ai bien parlé. J'ai bien. La pluie montre à une femme l'adresse de chez elle, de chez sa maison. Ça vous parle? Bien sûr. Qu'est-ce que ça? Et donc, c'est lorsqu'il y a des tempêtes, des situations difficiles, là, on parle du fait, on se retrouve déjà à l'extérieur de sa maison, à l'extérieur de sa ville, de son pays. Et donc, lorsqu'il y a des situations difficiles, comme je le disais, c'est là qu'on se souvient d'où on vient. On se dit que si j'étais chez moi, les choses auraient pu être différentes. Et là, il s'agit de la terre qui te réclame finalement. Alors, Madame Elvia Tracy, si vous avez un message de force qui pourrait atteindre nos jeunes dames. Merci, Madame Francine. Alors, je dirais en ces mots qu'il n'est jamais assez tard pour se former, pour s'informer. Donc, il y a des centres de formation, il y a des structures des femmes, il y a des structures d'accompagnement presque partout. Il faut simplement que vous vous retrouvez au bon endroit, entouré des bonnes personnes pour qu'elles puissent finalement vous donner des ailes pour vous voler. Parce que vous avez une voix et vous méritez également d'être entendue. Merci beaucoup, Madame Elvira, pour ces belles paroles fortes et puissantes. Nous vous remercions encore une fois de plus pour le travail que vous faites dans la voie des jeunes femmes de Ndoujimaï. Merci à vous. Une femme éduquée est une femme forte, capable de relever tous les défis. Elle est un exemple parfait pour ses enfants, un partenaire idéal pour son mari et un atout précieux pour sa communauté. C'était la parole d'expert, l'émission essentielle pour comprendre, agir et espérer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.